Nouveau vélo Décathlon, Xiaomi, Lidl et Orbea, nos découvertes au salon du 2 roues de Lyon ou encore le bridage à distance des vélos. Bienvenue sur Clean Rider, c'est parti pour notre récap vidéo de l'actu des vélos électriques avec, en bonus, le point sur nos derniers tests et bons plans. Allez, on commence avec Lidl et Decathlon qui viennent de sortir de petites évolutions sur certains vélos électriques. Lidl tout d'abord avec ses Crivit Urban X2 et Y2 qui sont apparus sur les sites belges et allemands de l'enseigne Discount. Bon, clairement, on a des vélos qui ne changent pas beaucoup de ceux de première génération lancés au printemps 2023. Le cadre est semblable, ouvert ou fermé. On trouve toujours un système d'entraînement par course. Et le couple du moteur arrière reste de 40 Nm avec une batterie de 360 Wh logée dans le tube de selle. Les petits changements sont à chercher du côté des freins hydrauliques qui sont désormais des Shimano, la selle, les poignées et les pneus Schwalbe sont plus confortables et un porte-bagages est désormais disponible. Le prix est toujours séduisant à 1 249 €. À voir quand même si ces vélos seront dispo en France et pour combien de temps, parce que la première génération n'avait été vendue que quelques semaines chez nous. Decathlon y va aussi de sa petite révision sur son VTC électrique Stylus e-Touring. Alors celui-là, il était sorti l'été dernier et se définissait comme un vélo paré pour les longues sorties avec ce qu'il faut pour fixer des sacoches un peu partout sur le cadre. Eh bien, ce Stylus est maintenant décliné en une version à cadre fermé et fourche suspendue. Un peu plus de confort donc, ce qui ne lui fera pas de mal car c'était pas sur ce point qu'il brillait le plus. Pour le reste, on retrouve un bel équipement, un moteur pédalier Bosch CX et une batterie de 750 Wh. Le tarif reste à 3 500 €, une belle somme mais ça colle quand même aux caractéristiques du vélo. On part maintenant du côté de Xiaomi qui va sortir un vélo assez original, le Bicnix. Alors on se souvient du Mi Smart Folding Bike lancé en 2020, le premier vélo griffé Xiaomi qui avait déjà un look assez original en plus d'être pliant. Là, on est sur un vélo qui ne se plie pas, mais qui reste quand même super intriguant avec un système de batterie logé sous le panier. On peut d'ailleurs mettre un panier batterie à l'avant et un autre à l'arrière pour avoir jusqu'à 1 kWh de capacité. On trouve ça super fun, mais il faudra quand même faire avec des paniers qui pèsent plus de 3 kg à vide, donc c'est pas sûr que ça soit super pratique non plus. Côté technique, on est sur un vélo clairement citadin avec des roues de 20 pouces, un moteur pédalier de 45 Nm, un entraînement par chaîne monovitesse et des freins à disque mécaniques. Il faudra voir le prix français de ce Bicnix qui est vendu aux environs de 1 000 € à Taïwan et qui arrivera chez nous un peu plus tard cette année. On enchaîne avec une autre nouveauté du côté d'Orbea cette fois avec le Diem, un vélo de ville au cadre double diamant super chouette. Franchement, c'est clairement notre premier gros coup de cœur de ce début de saison avec un vélo décliné en 3 versions, toutes articulées autour de moteurs pédaliers Shimano. EP600 sur le Diem 30 et Diem 20, EP801 sur le Diem 10, c'est le plus haut de gamme. Pour le reste, si le modèle de base a un entraînement par chaîne, on a une courroie sur les deux autres et même un moyeu à variation continue M-Violo sur le plus cher. L'équipement est complet avec garde-boue, porte-bagages, béquilles et surtout un super système d'éclairage LED. À l'arrière, c'est vraiment bien intégré dans le garde-boue et on a une fonction stop, donc la lumière est plus puissante quand on freine. À l'avant, on a d'abord un fin liseré blanc qui fait le contour du haut du tube de direction, puis un feu plus puissant super bien intégré dans le cintre. Franchement, ça en jette, même si le prix est un peu élevé, de 3 800 à 5 600 € en fonction du modèle. Nous étions également à Lyon, au salon du 2 roues, où nous avons pu découvrir des nouveautés assez sympas chez Ultima. Alors, si vous ne vous souvenez pas, Ultima c'est un fabricant français qui avait sorti un vélo Made in France l'année dernière avec une grosse part de composants français et d'origine européenne pour le reste. Le cadre était fait avec une sorte de résine à base de matériaux recyclés, un concept qu'on aimait bien. Pour cette année, on aura droit à 2 nouveautés. Tout d'abord, on a un gravel électrique nommé tout simplement e-gravel. On est sur de haut de gamme avec un joli cadre carbone fabriqué en France et une fourche qui sera soit rigide en carbone, soit suspendu mais de type monobras. Dans les deux cas, ça viendra de fournisseurs français. Côté moteur, on a un bloc pédalier de 70 Nm, mais on ne sait pas encore de quel modèle exact il s'agit. Le reste est intéressant aussi avec une batterie de 350 Wh, la possibilité d'en ajouter une autre au format gourde, un groupe et un système de freinage Shimano GRX ou encore des roues 28 pouces aux pneus typés ville ou aventure. 2 versions au programme, une à 4 600 € et une autre à 6 500 € pour une dispo prévue en septembre. L'autre nouveauté présentée, c'est le Cargo 29 Long Ride. Alors, le vélo qu'on a vu était encore un prototype, mais on part sur un biporteur avec une fourche suspendue monobras, un moteur Valeo et des roues de 29 pouces. Sur le modèle exposé, on avait simplement un plateau de transport, mais on imagine qu'il sera possible d'avoir une caisse plus classique pour transporter jusqu'à 250 kg au total. Le lancement est prévu cet été avec un prix de 7 450 €, ce qui nous semble quand même un peu cher.
On termine maintenant avec une expérimentation du côté d'Amsterdam qui souhaite tester le bridage à distance des vélos électriques. Alors là, le concept est très simple, on installe un système spécifique sur son vélo, on doit ensuite utiliser une application sur son smartphone et ensuite on a un vélo au moteur bridé dans certaines parties de la ville, histoire de ne pas aller trop vite dans les parties très touristiques. Bon, ça part sans doute d'un bon sentiment, mais on se demande quand même comment ils vont gérer ça dans la réalité. Et puis ok, on bride les vélos électriques à 10, 15 ou 20 km/h, mais ça n'empêchera pas de pédaler pour aller plus vite et on aura toujours les vélos musculaires qui pourront tracer. Bref, on ne sait pas trop ce que vous en pensez, mais n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. On enchaîne avec les bons plans du moment et on va pas se mentir, c'était plutôt calme ces derniers temps. Peut-être que les stocks commencent enfin à se réguler, ou pas. Toujours est-il que comme souvent, ça se passe chez Decathlon avec le très bon VTT électrique Rock Rider e-Explorer 520 à 1800 € au lieu de 2000, le VTT haut de gamme tout suspendu Stylus e-All Mountain qui perd 400 € pour se montrer à 3800 €, et surtout le Stylus e-Touring qui perd 1000 €. Alors, on vous a parlé de ce vélo en début de vidéo, là on est sur la première version avec cadre ouvert et fourche rigide. Mais à 2500 €, le rapport qualité-prix est quand même génial. Ah, et on allait oublier Norauto qui passe le prix de son vélo de ville Westral Everyway E450 de 2000 à 1500 €. On avait testé ce vélo, il est plutôt pas mal pour le prix, d'autant plus qu'il a un moteur pédalier Bosch. Bon, et chez Clean Rider, on parle actu, mais on aime surtout essayer des vélos et du matos. Mathieu a pu tester un vélo de ville d'une nouvelle marque, Bicyclette, un vélo pas trop cher avec un moteur roue avant. La boîte a été montée par 2 anciennes championnes françaises de VTT, mais le vélo en lui-même est en fait pioché dans le catalogue de MFC, qui fournit aussi les Nakamura d'Intersport. Un vélo pas très original donc, mais qui reste quand même sympa pour son prix. On a ensuite Fabien, qui a pu tester assez longuement le nouveau vélo trekking de Giant, l'Anitour XE+1. C'est typiquement le genre de vélo qu'on aime bien, c'est à mi-chemin entre un VTC et un VTT, ça permet d'aller à peu près partout tout en gardant une position confortable et un équipement qui lui permet d'être utilisé au quotidien. Le moteur est super performant, l'autonomie monstre, bref c'est 5 étoiles, on adore. Niveau accessoires, j'ai d'abord mis ma grosse tête dans un casque, l'Abu IBAN 2.0 Ace, un nom à rallonge pour un casque urbain que j'ai bien aimé avec son éclairage arrière, sa visière coupe-vent, son super confort et ses grilles anti-insectes. Un peu gros mais franchement c'est top. Fabien, encore lui, avait froid aux mains en ce début de mois de mars, l'occasion d'essayer les gants chauffants Ikoi Heat Concept Bike. Bon, vous l'avez compris, c'est des gants et un système de chauffage électrique sur batterie et voilà. C'est plutôt pas mal mais ça chauffe pas tant que ça. Et puisqu'il est breton, Fabien s'y connaît aussi pas mal en mauvais temps. Et ouais, du coup bam, il a testé les guêtres longues de Vaud. C'est comme souvent chez cette marque, super quali avec un enfilage facile et une excellente protection face à l'eau et au vent. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on tâchera d'y répondre. À très vite sur Clean Rider.